Les croyances ne reposent pas sur des faits démontrés, sur des connaissances acquises et toujours contrôlables. Elles sont faites de spéculations et de rêves, et ne tirent leur force quand elles sont sincères, que du seul mysticisme. En dernière analyse, c'est entre le mysticisme et le rationalisme que réside tout le conflit. Il y a une conception mystique du monde visant à expliquer les phénomènes, ou du moins les principaux, par des interventions surnaturelles, par des pouvoirs invisibles et cachés par des forces occultes. En face de cette conception mystique ou magique, la mentalité rationaliste se dresse. Le rationaliste ne veut connaître que des faits avec leur déterminisme. Cette étude le conduit à formuler des lois, dont la connaissance lui est précieuse, puisqu'elle lui permet de régler sur elle sa conduite personnelle. Dès que l'individu est parvenu à conquérir une connaissance rationnelle concernant une question quelconque, le mystique bat en retraite. La méthode rationaliste anéantit, sans peine, ses collections de légendes merveilleuses, ses fables insipides, ses affirmations sensationnelles et ses prodiges. La théologie ne peut vaincre et gouverner que par l'autorité. La raison ne peut, au contraire, se développer qu'en dehors de toute contrainte, par la lumière et la liberté. Ne touchez pas aux vérités surnaturelles, ce sont des choses éminemment respectables et sacrées. Ne troublez pas la quiétude des âmes que la religion aide à vivre. Ainsi, au nom de la tolérance, que l'on demande au rationalisme de mettre la lumière sous le boisseau, de ne pas combattre le dôme et laisser libre champ à l'obscurantisme. L'homme n'aboutira à rien de grand aussi longtemps que la raison sera méconnue et sacrifiée au nom des intérêts de classe ou de caste.